Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale produits, en fait avec mes indispensables pour cet été. Vraiment le type de produit que je trouve vraiment indispensable pour l'été, que ce soit côté luminosité, que ce soit côté fixation du maquillage, matifiant, que ce soit un petit peu lumineux, j'ai déjà dit que ce soit un petit peu longue tenue, waterproof, enfin voilà, tout ce genre de produit qui est pour moi indispensable côté maquillage. Alors, je vais vous montrer au fur et à mesure ce que j'ai utilisé pour me maquiller aujourd'hui. Donc je ferai une alternative pour les lèvres. Pour l'instant j'ai laissé ce produit là, mais je ferai une alternative au cours de la vidéo. Alors, première chose, donc un indispensable pour moi forcément pour que le maquillage y tienne toute la journée, c'est de mettre une base. Donc là j'ai intégré cette base que vous verrez prochainement dans un haul. C'est la Porefessional mais la version light. Donc j'ai pris en petit pour tester déjà. Donc c'est une base qui est très légère, qui permet de minimiser l'apparence des pores et qui permet de fixer le maquillage. Donc j'ai décidé de la prendre en mini pour tester. Donc ça pour moi c'est indispensable, c'est d'avoir une bonne base matifiante si vous préférez comme moi tout ce qui est matifiant, lumineux si vous préférez lumineux, et ainsi de suite. Selon votre type de peau, moi j'ai une peau mixte, pour moi c'est vraiment une base qui est pas trop lourde en termes de texture, pas trop plâtreuse. Donc ça, écoutez, ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. Ensuite, un indispensable, bon, moi je mets du fond de teint poudre compacte. Donc avant le fond de teint poudre compacte, il faut que je mette un anti-cerne puisque c'est un produit qui est crème. Un indispensable pour moi, c'est un produit que j'utilise chaque été, c'est le Bye Bye Under Eye parce qu'il est, c'est un anti-cerne qui est waterproof. C'est quelque chose qui, pour moi, un anti-cerne, il faut que ça tienne. Si il coule au cours de la journée, ça va pas du tout. Donc celui-ci, c'est correcteur anti-âge waterproof haute couvrance. Donc je l'ai en teinte 20 médium. La teinte est plus foncée, donc pour l'été, pour moi, c'est parfait. Et voilà, comme vous pouvez, comme normalement vous le voyez un peu quand je vous parle en même temps, vous voyez l'application. Je l'utilise avec les doigts, je l'applique avec les doigts parce que ce produit là est extrêmement couvrant et extrêmement épais. Et il faut le chauffer un petit peu entre les doigts pour qu'il se fixe bien sur le contour de l'œil. Donc c'est vrai que c'est un très bon anti-cerne. Donc c'est vrai que je l'utilise que l'été. Et j'avais pris en petit format. Sinon, autre alternative côté anti-cerne, j'ai également le liquide camouflage de chez Catrice qui est également waterproof. Celui-ci c'est la teinte 020 light beige. Et moi je vous conseille d'appliquer votre anti-cerne avec un pinceau anti-cerne adapté. Donc j'ai le Zoeva le 146 qui est très bien parce qu'il a une forme comme ça, en forme de doigt, vous voyez. Donc le Zoeva il est pas trop cher et franchement il est très bien. Sinon si vous préférez, j'ai également un très bon pinceau anti-cerne, le numéro 36 de chez Refer. Voilà, celui-ci, vous voyez, il est franchement il est très bien ce pinceau. Mais j'aime également le Zoeva, donc ça c'est des très bons pinceaux. Et je vous conseille ensuite, pour donner un effet un peu moins plâtré sur le dessous de l'œil et pour permettre également, pour éviter justement que le anti-cerne migre dans les petites ridules, j'utilise des petites éponges comme ça. Donc ça c'est les Climax qu'on trouve sur Amazon. Donc moi j'avais acheté un coffret de 3, de toute façon je vous mettrai le lien. Donc ce sont des... Alors celle-ci elle est petite, voilà, elle est mouillée hein, parce que je l'ai utilisée tout à l'heure. Alors je vous l'ai pas mis sur le... quand j'ai appliqué l'anti-cerne, mais vraiment c'est vraiment un indispensable. J'ai découvert que il était préférable l'appliquer au pinceau ou au doigt comme j'ai fait selon les textures, et ensuite vraiment mettre avec une petite éponge humidifiée comme ça, tapoter pour vraiment que l'anti-cerne soit bien mis. Et ensuite
autre indispensable pour moi personnellement, parce que vu j'ai des ridules, forcément ça file dans les petites ridules, que ce soit marqué anti ça file pas, gna gna gna, non ça file tout le temps. Chez moi en tout cas, chez moi ça file tout le temps. Si vous n'avez pas besoin de fixer votre anti-cerne, ne le faites pas, hein. Moi personnellement je le fais et j'utilise la poudre de chez Huda Beauty, la Cherry Blossom Cake, donc la Easy Bake. J'ai un gros format, voilà, qui est je trouve vraiment très bien, et je l'utilise avec un pinceau qui a disparu de la surface de la planète, non, sous les décombres. Alors moi c'est un pinceau double de chez Autrera, mais n'importe quel pinceau, pas trop gros, vous voyez, celui-ci il est petit et tout, ou un tout petit pinceau fin pour appliquer la poudre, c'est parfait. Cette poudre elle est vraiment chouette, elle est fine, et la couleur, malgré l'anti-cerne foncé, la couleur ne jure pas, et franchement c'est une très très bonne poudre, donc voilà. Ensuite, après avoir fixé mon anti-cerne et tout, et ben on peut passer au teint. Fond de teint, poudre compacte. Moi je ne mets pas de fond de teint liquide, jamais, je n'aime pas ça. Et pour moi un indispensable fond de teint poudre compacte, c'est celui de chez Kiko. Parce que déjà il a un SPF de 50, donc ce sont ceux qui sortent uniquement l'été. Il a un SPF de 50, il est résistant à l'eau, résistant à la transpiration, donc avec une protection solaire, pour moi c'est tout bénef. C'est donc celui-ci c'est de la collection Dolce Diva, c'était celui de l'année dernière, voilà. Mais cette année c'est exactement le même de chez Kiko aussi, la collection La Petite Sirène. Alors moi j'ai pris en teinte porcelaine, donc j'ai pris une teinte claire, mais sinon c'est la même chose avec le packaging Petite Sirène, et voilà, il ressemble à ça. Bon, celui-ci est beaucoup trop clair, donc quand vous allez voir l'application, forcément j'applique la version la teinte numéro 3, puisque pour moi là en ce moment c'est parfait. Sinon l'année dernière il y avait la teinte numéro 4 qui était vraiment vraiment chouette, donc voilà. Donc ça pour moi c'est un indispensable, c'est mettre vraiment fond de teint poudre compacte, et je mets uniquement les Kiko, puisque ceux-là ils ont un SPF à l'intérieur, ce qui est pour moi indispensable. Pour l'appliquer j'utilise toujours un gros pinceau, là c'est le Morphe et Jaclyn Hill, le JH01. Les gros pinceaux comme ça pour moi pour appliquer le fond de teint poudre compacte c'est vraiment indispensable. Ensuite côté bronzer. Côté bronzer, jusqu'à maintenant c'est vrai que moi c'était le Pro Bronze Fusion de chez Make Up Forever que j'ai en teinte 20M. Malheureusement, alors moi il est en train de se terminer, malheureusement ce produit est discontinué, ne va plus exister. Et si vous l'avez encore, moi j'utilisais avec un gros pinceau poudre de chez Sephora, le numéro 48, qui était vraiment qui est vraiment le pinceau le meilleur pour l'appliquer avec ce bronzer, puisqu'il était extrêmement dense et il est parfait. Donc malheureusement voilà. Et l'avantage de ce fond de teint, de ce bronzer pardon, de chez Make Up Forever, c'est qu'il était waterproof, donc il résistait à l'eau, et pour moi c'était le best. J'ai découvert en faisant quelques recherches, je vous mettrai une photo ici, qui a également un Rimmel qui fait une version fond de teint poudre, je vais pas y arriver, bronzer compact waterproof, donc ça c'est plutôt bien. Je vais peut-être me pencher dessus, je vais essayer de à l'occasion. Alors désolé s'il y a du bruit, j'ai ouvert la fenêtre parce qu'il fait chaud, donc voilà, sinon c'est le ventilateur, au choix. Donc je me suis dit que ça peut être pas mal comme alternative, essayer de tester justement ce bronzer de chez Rimmel en version waterproof qui permettra de résister à l'eau, et pourquoi pas le tester, c'est des petits prix en général chez Rimmel, donc voilà, de toute façon je vous aurais mis la photo. Sinon, autre bronzer qui est très bien, qui sort chaque année dans les collections en édition limitée chez Kiko, ce sont les gros bronzers Kiko qui sont magnifiques.
je vous le montre, mais vous verrez plus tard dans la vidéo, je l'ai appliqué dans le creux de paupière sur mon make-up. Donc voilà. C'est le bordel. Les gens, ils sont crus qu'ils étaient tout seuls. Et voilà, c'est celui-ci que je mets dans le creux de paupière quand vous verrez tout à l'heure mon make-up. Et c'est vrai que les bronzers de chez Kiko, il y a quand même 13 grammes, du moins dans celui-ci. Sinon en général c'est 15 grammes à peu près, ou 20 grammes même. Les bronzers de chez Kiko sont vraiment très très bien. Celui-ci est un petit peu lumineux, c'est très joli, ça fait pas trop de paillettes, c'est vraiment très joli. Voilà. Sinon, j'ai intégré depuis 1 an les bronzers crème. Mais attention, bronzer crème qui fonctionne sur le fond de teint poudre compacte. Puisque pour moi, je peux pas mettre de bronzer crème s'il se mélange pas avec mon fond de teint, sinon ça va faire des taches. Parce que c'est pas trop compatible la crème après la poudre. Et le seul qui fonctionne, enfin les seuls qui fonctionnent du moins, il y a le Chanel, le crème belle mine ensoleillé, donc que j'ai en teinte 390 Soleil Tan, que j'utilise, j'ai utilisé tout l'été dernier. Voilà, il est presque terminé, hein. Il sent super bon, donc lui je l'intégrerai dans mon make-up à partir du mois d'août, temps de bronzer un peu plus parce que je suis pas hyper bronzée, mais voilà, celui-ci il est génial. Sinon celui que je vais vous montrer et que je porte aujourd'hui sur moi, c'est le Charlotte Tilbury, le Beautiful Skin Sun Kiss Glow Bronzer que j'ai en teinte 1 Fer Pâle. Je vous dis franchement, la teinte pour moi est parfaite. On est sur une teinte qui est un peu froide et j'aime beaucoup l'effet. Vous allez voir l'application, franchement ce bronzer il est vraiment chouette. Je trouve qu'il fonctionne très très bien sur les fonds de teint poudre compacte également. C'est pas que sur les fonds de teint poudre compacte hein, bien entendu, mais ça fonctionne super bien. Je suis très contente de ce bronzer et dans la vidéo je l'ai appliqué avec ce pinceau de chez It Cosmetics, le numéro 7, voilà, qui est vraiment bien pratique. La forme est parfaite, ça fonctionne super bien, le combo des deux. Et voilà. Et d'ailleurs, j'ai utilisé l'autre côté pour appliquer le bronzer Kiko dans le creux de paupière. Donc ça, c'est combo gagnant. Sinon, une alternative au pinceau It Cosmetics, il y a également le Real Technique, le numéro 108, qui est vraiment très très bien également pour mettre le bronzer. Franchement, c'est un très très bon pinceau. Celui-ci aussi, je vous le conseille. C'est une alternative plus petit prix et qui est vraiment très très bien. Ensuite, moi, après avoir mis le bronzer, je ne mets pas encore mon blush. Je me maquille les yeux pour éviter de toucher mon visage parce que en général je fais mon trait de liner, alors je tire ma paupière, enfin voilà. Donc ce que je fais, c'est que je m'attaque aux yeux. Et donc pour les yeux, alors si vous êtes plutôt team palette, je vous conseille de mettre des bonnes bases à paupières. Donc celle que j'utilise moi en ce moment, c'est la LH Cosmetics. Donc celle-ci, le packaging d'ailleurs, j'ai vu ce matin a changé, maintenant il est tout blanc. Mais voilà, c'est une très très bonne base à paupières, c'est celle que j'utilise depuis que j'avais terminé la Hourglass. Et elle est vraiment très très bien, donc c'est une base qui est transparente. Sinon, autre alternative, donc forcément la Veil Eye Primer de chez Hourglass. Donc ça c'est un backup que j'ai et c'est une excellente base à paupières qui est vraiment exceptionnelle aussi si vous préférez. Voilà, la LH je crois qu'elle a 23, la Hourglass elle est plus près des 30 €. Donc voilà, celle-ci elle a 9,6 ml et celle-ci elle a 6,5 ml. Voilà, donc il y en a quand même beaucoup plus dans la Hourglass, mais sinon la LH est vraiment très bien. Donc ça c'est si vous êtes team palette. Mais moi personnellement, indispensable pour moi l'été, ce sont les jumbo pour les yeux, les sticks pour les yeux. J'en ai utilisé 2 aujourd'hui.
je vous montre. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de base à paupières avec ces Jumbo. Tout d'abord, un que j'ai découvert là depuis peu, puisque c'est un produit qui est nouveau, qui est récent de chez Maybelline. C'est le Color Tattoo 24 heures Eye Stick. Donc, voilà. Donc moi j'ai pris celui-ci, je voulais quelque chose d'un peu plus simple. D'ailleurs, il y a Rare Beauty qui en a sorti aussi. D'ailleurs, je les ai commandés. Donc on en reparlera à l'occasion. Alors là j'ai pris la teinte numéro 20, I Am Inspired. Donc on est sur une teinte un peu rose champagne qui est très jolie. Vous allez le voir appliqué sur les paupières. C'est vraiment assez simple d'utilisation. Comme vous pouvez le voir, ça me prend très peu de temps. Et pour l'estomper, j'utilise un pinceau de chez Freyara, le numéro E24 Pencil Brush. Voilà, donc Freyara, normalement j'ai un code promo, je vous le mets en barre d'infos. Et sinon, si vous avez, vous, les anciens kits de chez Elsa Makeup, il y a le Blending Brush qui était très bien. Mais l'alternative de ce pinceau qui malheureusement n'existe plus, franchement le Freyara est vraiment bien, le E24. C'est exactement la même chose et ça fonctionne super bien. Donc ça c'est vraiment un indispensable pour moi, utiliser ce genre de pinceau qui est un peu dense, pas trop souple, pas trop long et qui permet vraiment d'estomper ce genre de fard en stick pour que ce soit hyper facile. Ensuite, autre Jumbo trop bien, les nouveaux Jumbo de chez Kiko. Donc ça c'est les nouvelles teintes. Moi j'ai la teinte numéro 27 qui est un vert sapin, magnifique. Et vous allez le voir sur quand je l'applique sur les yeux. Ce que je fais, c'est que je l'applique pas je l'applique en coin externe et il permet vraiment de donner un peu de dimension à mon maquillage et une petite touche un tout petit peu plus intense, parce que estompé avec exactement le même pinceau, on peut voir que c'est hyper rapide et ça s'estompe super bien. Donc les nouvelles versions de chez Kiko sont très bien. D'ailleurs, pour info, il y a aussi ceux de la collection La Petite Sirène. Donc moi j'ai la teinte numéro 04. Je peux vous dire que ça glisse sur les yeux, c'est magnifique. Donc si vous voulez les versions Petite Sirène, c'est des éditions limitées avec des teintes bien particulières. Donc ça c'est la teinte qui était lilas. Je vous en avais parlé et vous l'avez vu appliquer dans ma revue spéciale Kiko et Petite Sirène. Cliquez là si ce n'est pas le cas. Comme ça vous pourrez voir l'application de celui-ci aussi. Mais sinon les nouvelles versions, les nouvelles teintes qui sont de toute façon c'est marqué New Long Lasting Eyeshadow Stick, je vous mettrai le lien dans tous les cas. Ce sont les nouvelles versions reformulées qui sont hyper crémeuses, qui s'appliquent sur les yeux mais alors comme un charme. Et on est sur des prix qui sont vraiment pas chers du tout. Alors pour les versions permanentes, les collections Petite Sirène c'est un peu plus cher, mais ça reste on va dire raisonnable. Et ça c'est des indispensables pour moi. Et sinon pareil, si vous êtes si vous voulez d'autres versions, vous avez également les Glam Eyes qui sont très bien. Je vous montrerai la semaine prochaine l'application de cette teinte-ci dans une vidéo petit prix. Vraiment trop bien le Révolution Pro donc les Glam Eyes. Donc c'est la teinte trans. Sinon j'ai les Beat Jewel. Ce qui est bien c'est que d'un côté vous avez le Jumbo comme ceci, et si vous voulez mettre quelque chose un peu plus on va dire pas lumineux, non, un peu plus effet, un peu mouillé, vous avez donc l'autre côté le fard à paupières liquide qui permet de donner un peu plus d'intensité. Et ça c'est une vraie réussite de chez Révolution Pro, et Dieu sait que je ne suis pas fan de cette marque. Donc ça aussi très bonne alternative, petit prix. Sinon si vous n'êtes pas trop Jumbo, trucs comme ça, je vous conseille également les fards à paupières liquides. Pareil, pas besoin de base, c'est trop pratique. Moi je vous conseille, alors ça c'est un avis personnel, moi je vous conseille les fards à paupières liquides de chez Pat McGrath.
Ce sont des fards à paupières comme ça, c'est hyper facile. J'avais fait également une revue où j'utilisais ces fards à paupières, je vous le calerai ici. Moi j'ai 4 teintes que j'adore. J'ai la Twilight Platinum qui est cette teinte un peu froide, magnifique. J'ai également ce champagne, donc Divine Champagne, qui est un peu plus lumineux. Ça c'est une édition spéciale que vous trouvez que sur le site, c'est le Cosmic Chartreuse. Bon après je sais pas si toutes les teintes sont encore dispo, mais je vous mettrai les liens. Et l'autre, la dernière teinte, c'est le Luna Rose qui est également très joli. Et voilà. Et d'ailleurs Linda Alberg a sorti justement ce genre de fard liquide parce que c'est hyper pratique. Et voilà. Sinon pareil, si vous voulez quelque chose d'un tout petit peu moins cher, vous avez les REM Beauty. Donc REM Beauty qui fait ce genre de stick aussi, qui est autour de 17 € je crois. Et vous avez pour cette teinte qui est la teinte UFO, qui est très jolie, une espèce de marron. J'ai également le violet qui s'appelle Science Fair. Et un qui est très beau aussi, le Comet. Voilà. Donc pour l'instant je n'ai toujours pas la teinte qui est hyper connue et tout, qui était en rupture de stock pendant des années-lumière. Mais à l'occasion je me la commanderai. Et si vous voulez quelque chose de beaucoup moins cher, vous avez également les Glitter Queen de chez Corazona qui sont beaucoup moins chers. Voilà. Donc Corazona aussi c'est plutôt pas mal. Alors attention parce qu'il y a des versions qui ont plus de paillettes et plus épaisses que d'autres. Vous voyez cette version là, les paillettes sont plus épaisses que celle-ci. Donc celle-ci qui est un peu jaune c'est la Meissa. Et l'autre c'est la Terra. Voilà, de toute façon tout sera en barre d'informations pour vous aider. Donc ça c'est pour tout ce qui est fard stick. Mais il y a également des indispensables pour moi. Côté palette quand même, on a les palettes très lumineuses avec des toppers, vraiment fard qui se suffit à lui-même, ça suffit largement. Il y a le LH Cosmétique, la Shimmer Saga, ces petites palettes, franchement les petites palettes comme ça qui payent pas de mine, mais alors les fards ils sont trop jolis. Très lumineux, voilà, ça c'est vraiment on va dire les fards comme ça lumineux, c'est vraiment des indispensables. Sinon vous avez également, si vous avez un budget un peu plus élevé, la Plain Jane Remastered de chez Adept Cosmétiques qui ici on a que des multichromes et des fards lumineux pailletés qui se suffisent à eux-mêmes et ça c'est hyper méga joli. Je vous intègre pas la Sea Horse de chez Adept Cosmétiques parce qu'on est sur une version qui est en édition extra limitée et avec un prix à 140 $. Voilà, mais sinon la Plain Jane c'est une très bonne alternative. Sinon bah, vous avez les nouvelles palettes qui viennent de sortir, les plus récentes. Vous avez la Natasha Denona, la Yucca palette. On est sur une palette avec des fards lumineux juste magnifiques. Si vous n'avez pas envie d'utiliser les fards foncés là, juste ces fards lumineux, petite tuerie. D'ailleurs Natasha Denona sort le 15 août une mini palette mini ballerine. Donc comment elle l'a appelée, je sais même plus. Une mini palette avec des tons un petit peu rosés, très jolie aussi, qui sera très belle pour l'été. Mais franchement la Yucca elle a des lumineux, mais laisse tomber, ils sont oufissimes. Il y a également la nouvelle de chez Anastasia Beverly Hills, la Cosmos, qui elle a également des fards lumineux, mais de toute beauté. Ce bleu, ça, c'est en fait cette rangée du haut, en dehors de celui-ci et celui-ci. Franchement, ces fards sont magnifiques. Ils se suffisent à eux-mêmes. Vous mettez ça en aplat sur la paupière, un coup de mascara et c'est bon, c'est parti. Franchement, voilà, si vous voulez intégrer des palettes qui sont récentes, moi je vous conseille déjà les deux dernières, donc Natasha et Anastasia, et les deux précédentes que je vous ai montrées. Sinon, allez, passons à l'alternative couleur. Regardez, j'ai changé, donc je vous dirai quand je vous montrerai les produits lèvres. Côté couleur, mes indispensables, c'est vraiment des palettes comme la Look for Rainbows de chez Gloss Gods. C'est vraiment une palette colorée, très lumineuse avec des fards. Vous mettez juste un fard pareil qui se suffit à lui-même.
sur toute la paupière mobile et voilà, c'est super joli. Et ces fards ils sont vraiment très bien de chez Gloss Gods, je vous les conseille. Et une alternative, si vous l'avez, je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont, et au pire si vous voulez craquer, vous avez la Circo Loco de chez Natasha Denona, qui est une palette ultra colorée pour l'été. C'est parfait, elle est trop belle cette palette. Franchement vous pouvez vous faire vraiment plaisir avec cette palette, elle est juste magnifique. Donc autre alternative très colorée cette fois-ci. Sinon côté donc on a fait les jumbo, on a fait les palettes, maintenant on passe aux crayons pour les yeux. Côté crayons pour les yeux, pour moi des indispensables. Alors pour faire vraiment donner un peu de couleur et tout à vos make-up, moi je vous conseille les crayons Moira. Les crayons Moira qui sont multichromes. Moi j'ai utilisé ces deux là pour faire mon make-up, je vais vous montrer après. Mais sinon les crayons Moira, il en existe 10, j'ai les 10, ce sont des multichromes qui sont géniaux. Alors moi perso je les ai pris sur le site de Ella Rayon de Soleil, donc Ella Beauty and More, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et ces crayons là, petit prix et vraiment trop bien. Vraiment trop bien, vous avez plein de couleurs. Du bleu clair, du bleu foncé, du bleu violet, du orangé, du vert, du jaune, voilà, du violet vert, enfin voilà, c'est juste trop beau. En trade liner, j'ai mis cette teinte qui est la teinte numéro 05 Flair. Vous allez voir l'application en trade liner. Donc moi je ferais que mon trade liner en général avec des teintes plus intenses, mais celle-ci je trouve ce crayon un peu multichrome bronze, ouais, bronze doré, très beau. Et voilà, ça fait très bien l'affaire. Ensuite en coin interne j'ai mis la teinte qui s'appelle Phoenix, la teinte 03 qui est super jolie. On est sur une teinte un peu blanc avec des reflets verts et une petite touche de rose, juste trop beau. Et celui que j'applique dans la muqueuse, c'est la teinte 07 Réa qui est un vert. Voilà, tout simplement vert avec des reflets un peu jaune, bleuté, juste magnifique. Donc les crayons Moira, je vous les conseille. Sinon vous avez également les crayons alors parce que les Moira, pour info, ils sont waterproof, hein, ils sont ultra résistants, ça tient super bien. Si vous voulez un autre crayon qui tient vraiment très bien, donc waterproof aussi, les Aqua Resist de chez Makeup Forever, très bien aussi. Par exemple j'ai la teinte Lagoon, si vous voulez une touche de coloré en muqueuse par exemple, ou en trade liner, c'est super joli. Si vous êtes plus team noir classique, vous avez la teinte 1 Graphite qui est un crayon noir. Voilà, tout ce qu'il y a de plus classique, donc pareil, waterproof, résistant et tout, en muqueuse, ça fonctionne très bien. Si vous voulez pas quelque chose de trop waterproof mais qui tient super bien jusqu'à 36 heures, vous avez le L'Oréal Infaillible, le Intense Black. Moi celui-ci je l'adore, je le trouve très bien et petit prix. Et si vous êtes patient et que vous avez 2 mois devant vous avant de pouvoir utiliser les crayons, parce que j'ai fait une commande le 21 mai, aujourd'hui on est le 8 juillet, je n'ai toujours pas ma commande. Stilvana, apparemment il faut être très patient et ça met entre 1 mois et demi voire 2 mois pour recevoir notre commande. Comment vous dire qu'il va falloir être vraiment patient. Sinon vous avez les Extreme Gel Presso Pencil que moi j'ai en teinte 01 de chez Clio. J'en ai recommandé justement, j'ai recommandé cette teinte et une autre teinte parce que en muqueuse ces crayons ils sont géniaux, ils ne bougent pas d'un poil. Donc ça je vous les recommande, pour moi ça sera un indispensable cet été et toute l'année aussi. Donc ça c'est pour les crayons. Ensuite côté mascara. Mascara, pour moi les indispensables ce sont forcément les mascaras waterproof. Alors j'en ai
hop, 3 à vous montrer. J'ai appliqué donc sur mes cils en premier le Size Up de chez Sephora en version waterproof. Bon, vous allez voir que je galère un petit peu parce que il est extrêmement sec, donc il est terminé. Je vais le mettre dans les produits terminés, mais sinon à la base c'était un excellent mascara waterproof, je l'adore. Sinon par dessus justement pour pouvoir essayer d'avoir des cils à peu près normaux, un mascara qui est pas du tout sec qui n'est pas encore terminé. Il y a également de chez L'Oréal le Lash Paradise Waterproof qui est extrêmement très bien, qui est vraiment top. Donc ça aussi je vous le conseille, il est vraiment génial. Et si vous voulez une alternative un peu plus élevée, un mascara que moi j'ai intégré depuis quelques temps dans mon make-up quotidien depuis qu'il fait très chaud, c'est le Max Stack version waterproof. Donc voilà, ce mascara est vraiment génial de chez MAC, je l'adore. On est sur la grosse brosse, hein, la Mega Brush si vous vous posez la question, et pour moi c'est un des meilleurs mascaras waterproof, alors prix plus élevé, que je possède. Sinon voilà, le L'Oréal est très bien, ou le Sephora est très bien, mais si vous voulez tester le Max Stack, je vous le conseille, il est génial en version waterproof. Voilà, ça c'est les 3 mascaras que je vous conseille. Sinon, si vous voulez donner une touche colorée sur vos cils inférieurs, moi c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je vous conseille de utiliser les mascaras colorés qui existent sur le marché. Donc moi par exemple là j'ai les 9 mascaras que j'ai acheté sur Amazon de chez Pudaillé. Voilà, c'est un kit avec 9 mascaras. Vous avez également un noir si vous voulez faire les cils du bas. La brosse est tellement petite, je vous promets. Alors là il n'y en a que 8 parce que le 9e il est là-bas, parce qu'il ne fallait pas que je me trompe de couleur. La brosse est toute petite. Voilà, et il y a un petit peu des fibres. Donc voilà, mais voilà, c'est assez léger. Ça c'est bien pour les cils inférieurs uniquement, puisque la brosse est vraiment toute petite. Voilà, donc ça c'est le noir. Mais moi sur mes cils inférieurs j'ai mis, alors il y a un rose comme ça, mais il y a un peu plus intense, un peu plus rose rouge. Moi je trouve que celui-ci était plus rose. Donc moi c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Vous allez voir l'application, franchement ces petits mascaras, ils payent pas de mine, mais ça suffit largement. Le prix était correct pour 9 mascaras. Comment vous dire qu'il n'y a pas besoin de se ruiner. Voilà, donc moi j'ai pris sur Amazon. Sinon vous avez également des mascaras de chez Kiko. Alors par exemple si vous avez la collection Jelly Jungles, vous aviez des mascaras colorés. Moi j'avais le vert, le marron et le bleu. Voilà, donc ça c'était quelquefois dans les éditions limitées, vous avez des mascaras colorés. Donc ça chez Kiko. Les anciennes versions, si vous les avez, bah, c'est ceux-là. C'était les Super Color Mascara. Au pire ressortez-les, hein, ça sera l'occasion. Et pareil, édition limitée, tiens. Un turquoise. Sinon les nouvelles versions ce sont les Smart. Ce sont ceux-là. Moi j'ai qu'une seule teinte, la 05, qui est un peu prune. Et voilà, donc ça ce sont des mascaras pas très chers, colorés, et on peut se faire plaisir. On a plusieurs teintes qui sont disponibles, des teintes plutôt sympas comme ce prune, c'est vraiment très original. Moi je sais que Givenchy m'avait envoyé un mascara coloré, le Dark Red. Pareil, vous avez les grandes marques comme ça qui ont des mascaras colorés. Alors celui-ci il est très foncé, mais il y a Chanel, je crois, qui a fait, je crois que c'est Chanel ou Lancôme, qui a sorti un mascara coloré bleu aussi, qui revient bien à la mode. Donc voilà, alternative aussi avec des mascaras colorés, ça c'est plutôt cool. Et moi tous les mascaras que je vous ai montrés, alors ceux de chez Amazon waterproof, les Jelly Jungles de l'édition limitée d'il y a peut-être 2 ans waterproof. Par contre le Smart il n'est pas waterproof. Voilà, mais au pire voilà, ça pourrait y avoir des mascaras colorés si vous vouliez pas forcément un mascara qui soit résistant à l'eau. Donc ça c'est pour les yeux. Et une fois qu'on a fait les yeux, on va enfin finir nos joues.
l'été, j'ai envie de mettre des blushs un petit peu chauds, un petit peu lumineux, mais pas trop, hein, faut pas exagérer non plus. Petit blush lumineux. Moi, récemment, j'ai pris le Peach Twist de chez MAC qui est disponible sur Notino. C'est celui-ci qui est un peu chaud, un peu terracotta, qui est magnifique. Et il y a également en petit prix une version qui lui ressemble beaucoup, le Lady Bird Lane. Voilà, de chez W7. Donc moi je l'avais pris chez... comment ça s'appelle? Ça y est, je sais plus. Chez Normal. Voilà. Donc vous voyez, ça se ressemble quand même pas mal. C'est assez proche, on va dire, en termes de couleur. Donc voilà, ça peut être une alternative en petit prix pour ce blush. Celui-ci, il a des toutes petites particules pailletées, mais c'est assez léger. Donc pour moi, les blushs chauds sont des indispensables. Mais également des blushs un petit peu orangés. Voilà, comme celui que je porte sur les joues aujourd'hui. Le RMS Beauty en teinte My Thai. Je ne l'avais pas encore utilisé, et ben c'est chose faite, il est juste magnifique, trop joli. Oh, j'ai pas remis mon truc, j'ai oublié, bon c'est pas grave. Le My Thai qui est juste magnifique, vous allez voir l'application, il est un petit peu lumineux mais pas trop, je trouve que ça va. Franchement pour un blush comme ça, c'est les Redimension Hydra Powder Blush et voilà, non, je suis très contente du My Thai. On reste dans les orangés. Il y a également le Benefit, le Butterfly. Alors il existe que la version full size, hein. Il n'y a que en grand. Voilà, donc il est super joli, regardez. Là on est sur un orange, hein. Orange. Non, super beau. Peut-être que je vais le rebrancher, attendez. Voilà. Sinon vous avez également des blushs un peu plus... soit un peu nude, pareil chez RMS Beauty. Vu qu'ils sont un petit peu lumineux, ceux-là, moi j'aime bien l'été. Voilà, ça passe l'été. Donc celui-ci c'est le Maiden's Blush. Bon, ça se voit que je l'ai pas mal utilisé. Il est super joli aussi. Ça c'est voilà, c'est des valeurs sûres, on va dire, chez RMS Beauty. Et si vous voulez quelque chose d'un peu plus corail, vous avez le Krista de chez Benefit. Donc ça c'est le mini format qui est également sublime et très joli pour l'été, très joli corail. Donc voilà, ça c'est ma sélection de blush que je vais utiliser cet été. Côté highlighter, bah forcément les highlighters. Il y a alors une édition, peut-être que vous pouvez la retrouver, de chez Bronze, enfin c'est de chez Estée Lauder, le Bronze Goddess. Je pense qu'on peut encore le retrouver. De toute façon je vous chercherai les liens. Bon, si c'est marqué indisponible, désolé, hein. Mais le Bronze Goddess, la teinte 03 Moderne Mercury. On est sur une teinte hyper lumineuse, magnifique. Voilà, je swatche rien parce que je vous ai déjà montré dans mes précédentes vidéos, hein, tous ces produits là. Donc voilà, sinon forcément les Rare Beauty, les Positive Light en lumineur. La version dorée qui est le Exhilarate, qui est juste une magnificence. Maintenant qu'ils sont revenus en stock, donc ça c'est plutôt cool. Et si vous voulez une version plus rosée, vous avez bien entendu le Mesmerize qui est magnifique. Voilà, donc là c'est une version un peu plus rosée. Eux, quand tu les mets, on te voit depuis la lune. Voilà. Sinon, celui que je porte aujourd'hui, c'est ma petite nouveauté que vous verrez dans un prochain haul. Mais j'ai craqué. Il y avait moins 25% chez Sephora, des 69 € d'achat. Je crois j'ai fait une commande de 100 balles. Ouais. Donc vous verrez dans un prochain haul. J'ai craqué pour le Tom Ford de Soleil de Feu. J'ai pris la teinte Oasis, la teinte 02. Et cet highlighter, alors voilà, il est juste sublime.
Il est quand même assez intense, enfin la couleur est un peu foncée, mais finalement sur le haut de ma pommette, je trouve que ça va. J'en ai pas trop mis aujourd'hui exprès, mais normalement je vous aurais fait un réel sur cet highlighter parce que franchement il est trop beau et il est très très cher, mais voilà, j'ai utilisé les moins 25. J'adore les highlighters, je me suis fait plaisir, c'est mon premier Tom Ford en highlighter et je regrette pas du tout mon achat. Le packaging est magnifique, l'highlighter est magnifique. Voilà, alors on n'est pas du tout sur la même finesse que les Rare Beauty, parce que les Rare Beauty sont d'une finesse et on te voit depuis jusqu'à la lune. Ça c'est magnifique, il n'y a pas de paillettes là-dedans, on est sur du métallisé sublime. Donc voilà, celui-ci forcément, donc c'est celui que vous me voyez, enfin vous m'avez vu, où vous me voyez appliquer, je sais pas comment je vais faire le montage, mais où vous me voyez appliquer sur le haut de la pommette. J'en ai pas trop mis, mais il est très très joli et je ne regrette pas du tout mon achat. Donc highlighter également un peu doré chaud comme ça, magnifique. Ah oui, je vous ai pas dit, pour les blushs, j'ai utilisé le pinceau Bobbi Brown, le blush, voilà, pinceau blush, tout simplement. Après n'importe quel pinceau, ça ira bien. Et pour l'highlighter, j'ai mis le AOA Studio, le F19. Bon, rien d'exceptionnel sur ces pinceaux, je n'avais rien de particulier à vous conseiller en termes de pinceaux pour les blushs et pour les highlighters. Une fois qu'on a fait ça, j'ai oublié de vous montrer également les sourcils. Côté sourcils, moi j'utilise des crayons, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc là récemment je me suis pris le MAC, quand je suis allée à Lyon, le brunette dans les Velux Brow Liner crayon sourcil. Voilà, c'est avec ça que j'ai fait mes sourcils. Et par contre un indispensable pour moi, c'est de mettre quand même un fixateur de maquillage. Donc là c'est le Benefit, le Fluff Up Brow Wax. Et comme vous pouvez voir, voilà, ça permet vraiment de fixer les sourcils et que ça tienne toute la journée. Voilà, donc moi c'est vrai que en ce moment je ressors le Benefit. Sinon vous avez le Essence que j'utilisais pas mal de fois. Il y a également les NYX qui sont très bien. Mais voilà, moi ça va être ceux-là qui vont rentrer dans mes indispensables cet été. On va passer aux lèvres. Pour moi, indispensable lèvres, forcément, ce sont les gloss. Donc en début de vidéo, je portais un des deux gloss de chez NYX, les Fat Oil Lip Drip. Et je portais la teinte Follow Back. C'est celui-ci qui est un petit peu, chaud, voilà, un peu couleur miel, orangé. Alors c'est assez transparent, vous voyez sur l'application c'est assez transparent, mais il est très joli, très confortable. J'ai beaucoup aimé utiliser ce petit gloss. J'ai une autre teinte qui est la teinte Supernova, Supermodel. Donc cette teinte un peu rose, bon, je ne l'ai pas encore testé, mais ça va être dans mes indispensables pour cet été. Autre gloss, forcément, vous avez donc les gloss de chez Kiko qui sont vraiment bien, qui sont super jolis. Les 3D lip gloss sont trop bien. Donc vous avez les versions comme ça en édition limitée, j'en ai 4 en édition limitée. Hop, j'arrive à... Donc celui-ci c'est le 45, celui en dessous c'est le 44. Celui-ci c'est le 46 et celui-ci c'est le 42. Donc voilà, ça ce sont les versions édition limitée, c'est ceux qui ont le packaging comme ça doré. Ça pour l'été, les gloss c'est indispensable hein, aussi, franchement c'est super joli. Et ceux de chez Kiko sont très bien. Et dans les versions en édition permanente, vous avez avec les packaging comme ça argentés. Et moi j'ai une seule teinte, c'est la teinte numéro 27 qui est un peu lavande. Très jolie aussi. Donc les gloss comme ça de chez Kiko, vraiment des indispensables. Autre indispensable en gloss, et après on passera à ce genre de produit. Autre indispensable, les gloss avec de la paillette, mais de la jolie paillette fine. Les Fabian Cosmetics, en particulier ces deux-là. Franchement, ces deux-là, le Joie Intense est magnifique et le Multiples Facettes également magnifique. Donc soit des petites paillettes plutôt blanches, ou plutôt des paillettes un peu plus champagne. Voilà, ça franchement c'est des indispensables et moi ça va être ça tout l'été. Sinon vous avez également les lip oil.
Voilà, les huiles à lèvres, mais un peu plus... ça fait un espèce de... ouais, huile, gel, lèvres. Les Rare Beauty. Les Tinted Lip Oil. Franchement, ces produits-là sont géniaux. J'ai 3 teintes. J'ai le Hope, le Happy et le dernier qui est rentré dans ma collection, le Wonder. Voilà, ça ce sont des produits qui sont vraiment super jolis. Ça teinte les lèvres. Une fois que vous enlevez la couleur sur les lèvres, vous avez un effet lèvres colorées. Et ça c'est vraiment super joli sur les lèvres. C'est assez fin, très confortable. Donc ça je vous les conseille. Mais celui que je porte aujourd'hui, si les Rare Beauty sont en rupture, moi, enfin en tout cas moi c'est ce que j'avais fait parce que ils étaient en rupture, j'en avais réussi à en choper 2 et j'arrivais pas à choper la 3e teinte que je voulais et franchement je me suis tournée vers les Fenty Beauty. Donc ce sont les Pout Cycle et donc moi j'ai la teinte My Type. Donc voilà, ce sont ceux-là et la teinte My Type. Vous voyez, vous avez la couleur au dessus et donc la teinte My Type est dessous. Et donc c'est ce que j'ai sur les lèvres et on est sur un embout comme ça également en mousse. C'est pas trop compliqué à appliquer. Je vous montre quand même l'application sur mes lèvres. Sincèrement c'est plutôt fin, c'est très joli, ça fait une très jolie couleur. En tout cas la teinte My Type, j'en suis très contente. Il y a d'autres couleurs qu'elle a sorties là en édition limitée, mais c'est vrai que j'avais peur que ce soit trop foncé. Là ça va. Là ça va, c'est assez joli. Mais voilà, donc on est sur un rose légèrement rougi. Mais voilà, la texture est quand même fine. Ça fait vraiment très joli et ça se ressemble énormément avec les Rare Beauty. Donc au pire, vous avez les Pout Cycle de chez Fenty Beauty. Donc ça c'est pour mes indispensables lèvres. Mais pour fixer son maquillage, pour faire tenir tout ça, forcément on a besoin de fixateurs de maquillage. Donc moi j'ai le Urban Decay, le All Nighter qui est très connu et qui fait partie de mes indispensables pour faire tenir mon maquillage. Franchement c'est un super fixateur, je l'adore, je le trouve vraiment très bien. On le retrouve encore, un look fantastique et tout, de toute façon je vous mettrai les liens. Donc ça c'est la version classique. Sinon vous avez le Ultra Matte. Donc moi je l'ai en petit format parce qu'il est ultra mat. Il a de la poudre à l'intérieur. Il faut extrêmement bien le secouer pour éviter que ça fasse des taches sur le visage. Donc je l'ai en petit format. Et sinon si vous voulez quelque chose d'un peu plus classique, un peu plus frais pour rafraîchir votre visage et en même temps faire tenir votre maquillage, vous avez le Airbrush Flawless Setting Spray de chez Charlotte Tilbury qui est vraiment très bien. Et voilà, ne coule pas, ne se décolore pas, ne craque pas et voilà. Donc ça permet vraiment de faire également tenir le maquillage. Donc ce petit spray fixateur, mais je sais pas lequel est moins cher entre les deux, mais voilà. Sinon après vous avez d'autres alternatives dans d'autres marques, mais c'est vrai que moi c'est vraiment ceux-là qui pour moi sont vraiment des indispensables pour cet été. Donc voilà, on va rester sur vraiment les indispensables que maquillage. J'intègre pas de soins, j'intègre pas de parfum, mais je vous donnerai ma sélection de parfums dans une autre vidéo. Donc voilà, bah dites-moi quels sont vos indispensables pour cet été. Donnez-moi, notez-moi 3 produits en barre d'infos. Je serai ravie de lire quels sont vos indispensables à vous, quels sont les produits qui pour vous, voilà, vous pourrez pas vous en passer cet été. C'est pas possible de faire autrement sans eux. Donc dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram puisque vous allez voir ces produits utilisés tout au long de l'été, donc juillet, août, septembre en général. C'est ce que je fais. Il y a déjà des choses qui ont été intégrées puisqu'elles font partie soit de ma rotation make-up, soit des nouveautés comme les crayons Moira. Bon ça vous les voyez pas, mais ça c'est tous les jours hein, j'utilise cela. Les mascaras colorés, depuis que je les ai, j'arrête pas de les utiliser. Eux depuis que je les ai achetés c'est pareil. Enfin voilà, pareil pour les palettes. Il y a plein de palettes, des palettes que je vais intégrer. Les fards à paupières franchement en stick,
c'est hyper pratique. Et comme vous avez pu, je vais vous montrer mon make-up d'un peu plus près. Et comme vous pouvez voir sur mon make-up d'un peu plus près, ça donne une petite touche colorée par exemple sur les cils, la muqueuse inférieure, sur les yeux, en fard à paupières, c'est super bien. Franchement je suis très contente des produits que je vous ai présentés aujourd'hui. Alors je vous en ai proposé plusieurs avec des alternatives pour certains petits prix et d'autres un peu plus chers. Les outils que j'ai utilisés également, je voulais vraiment vous montrer ce que j'ai mis aujourd'hui sur mon visage, les outils que j'ai utilisés pour certains, comment je fais pour vraiment estomper les fards à paupières en stick sur les yeux, voilà, mettre de la couleur également sans trop en faire, sur les joues une petite touche un petit peu lumineuse mais pas trop, highlighter qui claque, trop beau. Voilà, donc j'ai sélectionné certains produits dont je vous ai parlé dans cette vidéo pour vous puissiez voir qu'on peut faire un maquillage plutôt frais et un petit peu lumineux, pas trop chargé sur les joues. En début de vidéo c'était pas trop chargé sur les lèvres, là j'ai mis une couleur un peu plus intense pour finir la vidéo, pour vous parler après des palettes un peu colorées, pour que vous puissiez voir que voilà, on peut avoir une alternative si en journée on mettre un gloss simple et le soir mettre un rouge à lèvres comme ça un peu plus coloré, et quand vous allez manger ça va s'enlever mais la couleur va rester, et je trouve que ça c'est une très bonne idée. Donc voilà pour mes indispensables pour moi cet été. Voilà ce que je vais utiliser en général, le genre de produit que je vais utiliser. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.